Sedicom Thiès, c'est toute l'actualité de l'église de Thiès, mais aussi du Sénégal et du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Chers religieuses, chers laïcs consacrés, chers membres de l'UDR Thiès, toute la communauté paroissiale Saint-Augustin de Babac est très heureuse de vous accueillir en ce jour où vous célébrez la journée de la vie consacrée. Nous vous remercions d'avoir choisi notre paroisse pour vivre cette journée de prière, d'échange et de partage. Certes, ce programme, vous l'aviez voulu l'année dernière, mais
la situation de la pandémie Covid-19 ne le permettait pas. Merci d'avoir maintenu et tenu le programme ici à Babaka. Cela nous honore de vous voir célébrer. Cela nous honore de célébrer avec vous ce que vous êtes. Que le Seigneur, qui est bonté, qui est amour, vous comble toujours de ses grâces. Qu'il vous soutienne dans votre mission, afin que vous puissiez être toujours les signes visibles de son amour. Que votre venue ici à Babak soit semence de vocation sacerdotale et religieuse. À présent, je m'en vais vous lire le mot de Monseigneur André Gueye, notre Père évêque. Très chers religieuses et laïcs consacrés de l'UDRTS, à vos grâces et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. C'est avec ces paroles de l'apôtre des nations que je vous adresse mes salutations cordiales en vous traduisant ainsi ma profonde gratitude et ma communion priante. En ce jour où nous célébrons dans notre diocèse la 26e journée de la vie consacrée. En effet, cette présente édition revêt une connotation toute particulière, car elle s'inscrit dans la dynamique du processus synodal en vue du synode sur la synodalité, prévu à Rome en octobre 2023, et dont le thème s'intitule comme suit: pour une église synodale, communion, participation et mission. Et comme nous le rappelle le Saint-Père François, ce chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Dès lors, nous sommes tous invités à faire synode, c'est-à-dire savoir marcher ensemble dans la communion, la participation et la mission. Le 11 décembre 2021, à la salle Clémentine du Vatican, lors de l'audience accordée aux participants à l'assemblée plénière de la congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, le pape François avait invité les participants à regarder l'avenir avec confiance, et ce, à partir d'une mémoire deutéronomique, c'est-à-dire avoir cette mémoire de l'histoire, de l'institution à laquelle on appartient. Cette mémoire des racines, c'est ce qui nous fait grandir quand nous perdons la mémoire. Cette mémoire des merveilles que Dieu a réalisées dans l'Église, dans notre institut, dans notre vie. Et cela, chacun peut le dire, nous perdons notre énergie et nous ne sommes plus capables de donner la vie. Dans le sillage de cette mémoire collective, cette journée est aussi une occasion pour rendre un vibrant hommage au pape Saint Jean-Paul II pour avoir eu le mérite d'instituer la première journée de la vie consacrée en 1997. Ainsi donc, je vous invite à revisiter les 3 motifs de la célébration de cette journée dédiée aux consacrés. Premier motif, action de grâce pour le don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de temps de vie totalement donné. Deuxième motif, faire mieux connaître et apprécier la vie consacrée au peuple de Dieu tout entier, des évêques aux
des laïcs aux personnes consacrées elles-mêmes. Troisième motif, les personnes consacrées elles-mêmes sont invitées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir dans un regard de foi toujours plus pur le rayonnement de la beauté divine diffusée par l'Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l'Église pour la vie du monde. Cette journée de la vie consacrée est véritablement un kairos de la synodalité, c'est-à-dire l'être ensemble en Église, famille de Dieu, fraternité de Jésus-Christ. De ce fait, l'on peut affirmer à juste titre que la synodalité et la vie consacrée s'inscrivent dans une même dynamique de prise de conscience réelle qui se traduit par un sensus fidei, c'est-à-dire la réalité du mystère de la foi vécu en Église et qui se dit en termes de communion et de participation. Qu'en serait-il du monde s'il n'y avait pas les religieux, s'il n'y avait les religieux? Se demander s'intéresse de l'enfant Jésus. J'apprécie à sa juste valeur la qualité de votre collaboration sans faille et votre engagement toujours renouvelé dans le diocèse de Thiès sous des formes diverses et variées. Je saisis cette occasion bien propice pour renouveler ma reconnaissance au nom de notre famille diocésaine et à mon nom propre. Je vous remercie vivement. À cet effet, je voudrais emprunter ici les paroles même du pape François pour vous exprimer notre sincère reconnaissance pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites et pour la manière dont vous le faites. En cette journée de la vie consacrée, je m'incline pieusement devant la mémoire des religieux et religieuses de vos congrégations ou instituts qui ont été rappelés à Dieu. J'implore pour eux la miséricorde infinie de Dieu notre Père qui repose en paix. Bonne fête à vous tous sous le signe de la synodalité. Que Marie, notre Dame de Mont-Roland, vous comble de grâce et de bénédiction pour une vie consacrée, toujours féconde. Amen. Signé Monseigneur André, évêque de Thiès. Consacré. Pourquoi mettre la journée de la vie consacrée le 2 février à l'occasion de la présentation du Seigneur au Temple? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout à l'heure, nous avons entendu dans le message de Monseigneur André Gueye les 3 motifs pour lesquels le pape Jean-Paul II en 1997 avait institué cette journée. D'abord, pour rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie consacrée. Ensuite, pour faire redécouvrir au peuple de Dieu la richesse, les trésors de la vie consacrée. Et enfin, pour permettre aux consacrés de vivre la fraternité et de célébrer une journée spécialement dédiée à eux. Mais je pense qu'au-delà de ces 3 motifs, la raison principale est que l'Église veut présenter 2 personnes comme modèle de vie consacrée. La première personne, c'est le Christ lui-même, qui est l'icône de la vie consacrée. En effet, Jésus est le premier consacré et le premier missionnaire du Père pour son royaume. Tout consacré doit avoir les yeux fixés sur le Christ pour avancer sur le chemin de la sainteté et du témoignage. Le deuxième personnage est Marie. Marie, comme le dit le pape Jean-Paul II, est un exemple sublime de consécration parfaite.
par sa pleine appartenance à Dieu et par le don total d'elle-même. Frères et sœurs, la vie consacrée est un trésor qui repose sur un autre trésor qui est le Christ. Je suis consacré non pas pour un tel, mais pour une telle, mais pour le Christ seul. Obéissant à la volonté de Dieu, Marie et Joseph amènent le premier-né dans le temple pour rendre grâce à Dieu et le lui consacrer, en référence au premier-né. Rappelez-vous que le Seigneur avait épargné avant la sortie d'Égypte. Depuis ce jour-là, en effet, Dieu avait demandé à Moïse de lui consacrer tous les premiers-nés. Et voici ce que Dieu a dit à Moïse pour lui expliquer ce rite. Il lui dit, quand ton fils te demandera, que fais-tu là? Tu lui répondras, c'est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, la maison d'esclavage. En effet, comme Pharaon multipliait les obstacles pour nous laisser partir, le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés au pays d'Égypte, du premier-né des hommes au premier-né du bétail. C'est pourquoi j'offre en sacrifice au Seigneur tous les premiers-nés de sexe mâle, mais le premier-né de mes fils, je le rachète. Exode 13, 14 à 15. Frères et sœurs, Dieu a toujours l'habitude d'agir ainsi. Il prend une pratique de l'Ancien Testament pour la transfigurer et lui donner un sens nouveau, spirituel et plus profond. À l'occasion de ce rite, je dirais banal, de présentation d'un nouveau-né au temple, une révélation est donnée par l'Esprit Saint à travers deux personnes, Siméon et Anne. Cette révélation est que c'est Dieu lui-même en fait qui vient à la rencontre de son peuple dans le temple, comme l'annonçait jadis la première lecture que nous avons entendue tirée du livre de Malachie, qui dit « Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient. » Cela se réalise aujourd'hui à la présentation du Seigneur dans le temple. Et c'est Siméon et Anne, de pauvres vieillards, que le Seigneur a choisi pour être les messagers de cette bonne nouvelle. Frères et sœurs, voyons comment Luc décrit Siméon avant d'examiner son attitude et ses paroles. Saint Luc nous dit que Siméon était un homme juste et religieux et que l'Esprit était sur lui. En d'autres termes, Siméon était un saint qui a ajusté sa vie à la volonté de Dieu et qui vivait dans la ferveur. C'est cet homme que l'Esprit Saint envoie au devant de Jésus, de Marie et de Joseph. Ensuite, l'attitude de Siméon. Il est d'abord poussé par l'Esprit Saint. Ainsi, Siméon est un homme qui écoute et qui obéit à l'Esprit Saint. Siméon se rend ensuite dans le temple, comme il en avait l'habitude. Ainsi, il nous est montré comme un homme de culte et un homme de prière. Siméon reçoit enfin l'enfant dans ses bras. Frères et sœurs, ce geste est symbolique, ce geste est extraordinaire. Un vieillard qui reçoit un bébé dans ses bras. Nous avons là une transition. La nouvelle alliance qui est dans les bras de l'ancienne alliance. La promesse qui fait place à l'accomplissement. Nous assistons à un basculement qui est l'un des moments clés de l'histoire du salut. Voyons à présent les paroles prononcées par Siméon. Il a d'abord des paroles d'action de grâce envers Dieu qui a réalisé sa promesse. Il dit à Dieu, merci Seigneur, d'avoir permis à ton serviteur de voir ton salut que tu préparais à la face des peuples. Maintenant, je peux mourir en paix. Siméon annonce ensuite le destin de l'enfant, de ce nouveau-né qu'il qualifie de salut préparé à la face des peuples, de lumière des nations et de gloire d'Israël. Tous les hommes, juifs comme païens, seront éclairés par la lumière qui émane de cet enfant, par la gloire, l'éclat lumineux que Dieu fait rayonner sur cet enfant.
Et l'irruption de cette lumière tracera une frontière dans le cœur de chaque être humain. Une frontière entre l'acceptation et le refus de cet enfant. Face au Fils de Dieu, un discernement s'imposera à tout homme et à toute femme. Un discernement qui révélera le fond du cœur de chacun. Siméon annonce enfin le destin de Marie, un destin d'épreuve et de douleur. La croix se profile déjà à l'horizon et Marie devra donner son oui chaque jour jusqu'au calvaire. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? La première leçon est que nous devons imiter chaque jour la démarche de Siméon, en nous laissant conduire par l'Esprit Saint, pour découvrir les merveilles de Dieu en nous, découvrir ces merveilles chez notre frère ou notre sœur et dans le monde, et savoir nous en émerveiller et rendre grâce à Dieu. Siméon est comme un enfant qui bondit de joie lorsqu'il voit le Messie. Il est vrai, chers frères et sœurs, que la vie communautaire est parfois difficile à vivre. Tel frère ou telle sœur nous agace dans sa manière d'être ou de faire. Lorsque cela arrive, sachons plonger en nous-mêmes pour découvrir la force que l'Esprit met en nous. Puis relevons-nous avec un regard renouvelé sur cette sœur et voyons en lui une merveille de Dieu. Mettons en avant les talents et les qualités que Dieu a mis en lui, au lieu de ne considérer que ses défauts. L'Esprit Saint est capable de convertir notre regard à condition que nous le laissions agir. Cet esprit qui a habité Siméon nous aide également à prophétiser. Le pape François aime le dire, les consacrés sont des prophètes pour notre temps. Des prophètes qui annoncent les réalités à venir et qui les vivent dans la joie. Ces réalités sont le fait de tout quitter, de vivre dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance pour le Christ. Pour cela, les consacrés doivent être des hommes et des femmes de prière, comme Siméon. Savoir rendre grâce à Dieu pour tout, savoir contempler le Christ et savoir prier Marie. Comme Siméon enfin, nous devons serrer Jésus dans nos bras. Nous devons le serrer contre notre cœur et le laisser nous donner sa lumière et sa gloire. C'est ainsi que non seulement nous serons transformés au plus profond de nous-mêmes, mais également rayonnants de sa joie et de son amour. À l'occasion de la messe du 2 février, il y a 3 jours, le pape François tenait les propos suivants. Je cite, « Si les personnes consacrées manquent de paroles qui bénissent Dieu et les autres, si la joie manque, si l'élan disparaît, si la vie fraternelle n'est que peine, s'il manque l'émerveillement, ce n'est pas parce que nous sommes victimes de quelqu'un ou de quelque chose. La vraie raison est que nos bras ne servent plus Jésus. Et quand les bras d'un consacré, d'une consacrée ne servent pas Jésus, eh bien, ils servent le vide, qu'ils cherchent à remplir par d'autres choses. Mais il y a le vide. Serrer Jésus dans nos bras, tel est le signe, tel est le chemin, telle est la recette du renouveau. Finalement, frères et sœurs, serrer Jésus dans nos bras, c'est lui faire face dans la prière. Mais c'est aussi le servir dans les autres, dans les frères et sœurs que nous rencontrons, car Jésus porte leur visage. Tout ce que vous ferez à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand j'instruis ou quand je soigne telle ou telle personne, c'est le Christ lui-même que je sers. Ne l'oublions jamais. Enfin, comme Anne, nous devons parler du Christ aux frères et sœurs que nous rencontrons et à ceux qui attendent le Christ sans même le savoir. Nos œuvres doivent parler, mais aussi nos paroles et toute notre vie. Que l'Esprit Saint qui a couvert Marie de son ombre et a conduit Siméon dans le temple
nous renouvelle dans notre consécration et fasse de nous des témoins joyeux et courageux de l'amour du Christ. Révérend Abbé Albersen, vicaire général, cher Abbé Stanislas Pierre Fay, administrateur de cette paroisse, chers prêtres, chers religieux, religieuses et laïcs consacrés, chers fidèles paroissiens de Baba. C'est avec joie et action de grâce que nous sommes réunis ce matin dans cette église Saint-Augustin pour célébrer la joie du don gratuit de Dieu
du don gratuit que Dieu a fait à son Église et au monde, le don de la vie consacrée. Puis, Dieu a voulu, dans sa grande bonté, susciter au milieu de son peuple des âmes qui lui soient entièrement consacrées et qui manifestent par leur joie, leur charité et leur simplicité de vie la bonté du cœur de Dieu qui aime l'humanité d'un cœur éternel. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Heureux les consacrés qui cherchent Dieu, heureux le Fils des pères et en témoignage, qu'ils sont beaux pères. Heureux les consacrés qui cherchent Dieu, heureux le Fils des pères et en témoignage, qu'ils sont beaux pères. À présent, je voudrais, au nom de l'UDR et à mon nom propre, dire toute notre reconnaissance à l'abbé Albert qui a présidé cette Eucharistie. Cher abbé, votre présence à cette 26e édition de la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée manifeste tout l'attachement et la considération que vous, pasteurs, avez pour nous. Nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre sollicitude et pour les belles paroles que vous nous avez adressées. À travers vous, nous remercions notre cher Père évêque, Monseigneur André Gay, empêché, mais qui est de tout cœur avec nous. Nous le remercions pour son message et pour sa prière. Notre profonde gratitude à l'abbé Stanislas Pierre-Fay et à son équipe pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. Cher abbé Tanis, votre promptitude a confirmé la réponse favorable jadis donnée par votre prédécesseur, notre cher et regretté abbé Jean-Michel Chambard, que nous confions à la tendresse de Dieu. Manifeste toute votre disponibilité, votre générosité et votre sens de l'Église. Aussi, depuis notre première rencontre avec vous et votre équipe, vous n'avez ménagé aucun effort pour mobiliser la communauté et travailler à la réussite de cette fête. Que Saint-Augustin, votre saint patron, vous obtienne les grâces dont vous avez besoin pour un ministère fécond dans le diocèse. Nos remerciements vont également à l'endroit de tous les prêtres qui sont venus célébrer avec nous. Il y a beaucoup d'événements ce week-end, mais vous avez tenu à être là. Nous apprécions fortement votre solidarité et votre fraternité. Nous voulons traduire toute notre fierté et notre admiration à la communauté paroissiale de Baba pour la mobilisation et l'accueil malgré le deuil qui vous frappe. Vous avez laissé vos occupations pour venir prier et partager notre action de grâce. Votre présence hautement appréciée nous encourage dans notre donation à Dieu et le service auprès des plus démunis. Nous prions pour que ce témoignage de communion soit source de multiples vocations dans le village, d'enracinement dans la foi et d'attachement à l'Église catholique. Mention spéciale à la chorale qui nous a gratifiés de ses beaux chants, mais aussi aux voyantes femmes qui travaillent dans le service de la restauration. Nous prenons un moment de silence
pour confier à la miséricorde de Dieu le jeune qui est enterré à cette heure même dans le village juste à côté. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent dans la paix. Un grand merci aux membres de l'UDR qui se sont donnés depuis des semaines pour la réussite de cette journée. Vous avez toujours été là à la première heure. Que le Seigneur accueille les sacrifices consentis et vous donne la grâce de la sanctification dans le service de vos frères et sœurs. Je remercie également tous ceux qui ont accepté de rendre un service particulier pour la beauté de cette fête. Que Dieu vous le rende pour son culte. Mention spéciale à Sœur Catherine Jeannette et à toute la communauté des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny à Babac. Nous avons vu tous les efforts consentis pour la réussite de cette journée. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour rendre cette célébration belle et conviviale. Que le Seigneur récompense vos efforts et vous donne la grâce de goûter la joie du don et de la générosité dans le service. Permettez-moi à présent d'adresser quelques mots à tous les membres de l'UDR. Chers frères et sœurs, en m'adressant à vous ce matin, je voudrais cordialement vous féliciter et vous remercier, chacun et chacune, pour sa mobilisation et pour l'intérêt accordé à ce jour qui nous est gracieusement dédié. Car au-delà des témoignages de foi et d'espérance que nous donnons au monde, nous réaffirmons notre volonté de garder vive la flamme de la vie consacrée. Nous réaffirmons notre volonté de garder la flamme de la vie consacrée, constamment agitée par certains détracteurs ennemis de la beauté, mais aussi par les limites et les fragilités de ses membres. Venir célébrer, c'est donc poser un acte de foi, affirmer de toutes ses forces que derrière la barque agitée, Jésus ne dort pas. Il veut nous rappeler que nous devons continuer à croire même dans les tribulations. C'est tout le sens récent du message du pape François lorsqu'il affirme, je le cite, « Et un regard de foi qui ne s'arrête pas aux apparences, mais c'est entrer aussi dans les fissures de la fragilité et des échecs pour y apercevoir la présence de Dieu. » Accueillons dans notre vie le message de notre Saint-Père qui nous invite à une vision renouvelée de la vie consacrée en gardant les bras ouverts au Christ, comme nous l'a demandé le Saint-Père, notre évêque, mais aussi avec Albert dans son exhortation. Garder les bras ouverts au Christ dans la fidélité quotidienne à la prière, la docilité aux petites choses qui nous sont confiées et l'attention particulière aux motions qui traversent nos âmes. Aussi, nous exhorte-t-il à marcher ensemble, c'est-à-dire d'emprunter le chemin lumineux de la synodalité. Enfin, nos félicitations aux jubilaires, Sœur Léocadie, ici présente. Nous pensons particulièrement à la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception qui fête leurs 175 ans de présence. Chères sœurs, que cette année jubilaire soit source de fécondité et de sanctification pour tous les membres de votre institut. À Sœur Léocadie et à tous les jubilaires, nous disons toute notre admiration et notre reconnaissance pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous êtes, pour le rayonnement de la vie consacrée. Heureux jubilé à vous. Bonne fête de la vie consacrée à tous et que la fête soit belle.
ingeni kedi masa jolu ke tubu mangir wari kumasa unokello jaake kono juk ubeke law kumanga tek ulibabe bajute law rifu mente mante fari funa les animaux par catégorie. Si on passe les doudous, catégorie. On se provoque, bachamut, catégorie. Boli et boli, barrière, tout, baba. Coli et coli, joigné, dans tout, baba. Boli et boli, les doudous, parce que tout, baba. Casaman, sayo, ya, tout, 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 on nous dit tout.
Cédicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.